Salut à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Forestier. Alors aujourd'hui je vous emmène avec moi visiter une unité de méthanisation, celle de Surgères en Charente-Maritime, la première en injection de gaz. C'est Pierre, adjoint et responsable de communication, qui m'a fait la visite et on a commencé par le silo à céréales. Ouais. Ouais, ça nous sert aussi de garage, on met le camion et tout, on stocke ce que tu as en face de toi, des issues de céréales. Ah, c'est hyper méthanogène, ça, c'est ce que j'ai compris. C'est un bon pouvoir. Donc on a un contrat avec Terre Atlantique, la coopérative, avec la minoterie de Courson. C'est quoi une minoterie? C'est une usine qui fabrique de la farine. D'accord, ok. Pour ensuite faire du pain, quoi. Donc eux, ils nous envoient leurs issues, leurs déchets de céréales, quoi. Ce que vous entendez biper toutes les 5 minutes, c'est un appareil que porte Pierre quand il est sur l'unité. Le site étant classé atmosphère explosif, et il mesure en fait le taux de gaz qui est dans l'atmosphère. C'est pas mal poussiéreux. Et en fait, plus c'est poussiéreux, mieux c'est, quoi. Mieux ça va être dégradé dans les digestères. Puis c'est sec aussi. Plus ça va faire du gaz. Voilà pour les issues de céréales. Nous après, voilà, donc on les stocke ici. On s'est aperçu qu'au début on pensait qu'on allait recevoir pas mal de poussière et au final on s'aperçoit qu'on a beaucoup de grains et le grain tu l'incorpores dans le digesteur, il ressort intact, donc tu l'as pas valorisé, quoi. Est-ce qu'il regerme après dans le digesteur? Non, même pas, mais le souci c'est que au final tu as passé une matière et tu ne l'as pas valorisé, quoi. Et c'est pour ça qu'on a investi dans un broyeur. Peu de temps qu'on l'a, pour l'instant on s'en plaint pas trop, mais alors faut que ça broie aussi fin qu'une graine de colza, quoi, même moins. Ça, Et en fait donc on a plusieurs grilles, on a 4 et 5 mm, donc là pour l'instant on est encore en rodage, si tu veux. Tout est en rodage là. Bah ouais, c'est ça, on a moins d'un an, donc un peu partout Après vous essayez de vous aider peut-être avec le constructeur, peut-être vous essayez de vous aider, échanger des infos. Ils sont déjà venus une fois faire une modif, parce que donc, si tu veux, on a notre trémie et les issues elles sont pas toujours bien clean, bien poussiéreuses, on a des mottes. Ah ouais. Il suffit que ça ait pris l'eau, comme je te disais tout à l'heure, ça prend l'eau, ça sèche après, ça fait des mottes. Puis là, ça fait une boule dans le fond là, et puis ça passe plus, quoi. Ah ouais, bah et puis là pour aller chercher la petite boule là. Bah en fait on se fait chier là pour l'instant, aller chercher à la main la motte pour l'écraser et puis que ça recoule, quoi. Ouais. D'accord. C'est un peu le bordel, donc on va sûrement mettre un système de démotage en fond de entonnoir, quoi. Des vis sans fin ou des... Ouais. Donc, après une fois que ça passé dans le broyeur, c'est sympa, hein, la matière qui sort elle est bien farineuse, donc ça c'est top là. Ouais, ça fait du gaz. On a de la matière déjà très fine, poussiéreuse, comme ce que tu vois à droite. Ça n'a pas été broyé, ça c'est simplement... C'est quoi comme résidu de céréales en fait? T'as un peu de maïs. Ah c'est vraiment... Je vous apporte un peu de tournesol aussi, ouais, t'en as là du tournesol. Ah ouais, là il y a les graines là. Ouais. Et tu vois, bah ça... la majorité est quand même poussiéreuse, donc si on a un souci, par exemple le week-end,
et qu'on n'a pas pu broyer les céréales, on va prendre direct ce qui est plus poussiéreux, on va le charger dans la trémie, quoi. Parce que le week-end, faut qu'on incorpore 4 fois, quoi. Donc, et puis en semaine, vous apportez 4 fois aussi? Si tu veux, on incorpore 2 fois par jour. D'accord. Donc tout ça, en fait, pour le valoriser un max, il faut le broyer, quoi. Donc on le passe dans le broyeur, et puis c'est tout de suite plus intéressant. Donc voilà pour la partie céréale, je télescope. Et puis après on a, donc ça derrière les tessons là-bas, on a, donc ça c'est du sargot. Là il y a de la motte là. Un silage de sargot. Ah ok. Donc ça en fait c'est de la culture intermédiaire qu'on ensile et qu'on incorpore dans le digesteur. D'accord. Donc on appelle ça les cives. Je sais pas si tu vois les cultures intermédiaires à vocation énergétique. Donc c'est du couvert végétaux qu'on récupère, quoi. Puis alors du coup il me vient la question suivante, on est obligé ou pas pour faire de la méthanisation d'avoir du fumier? Ou est-ce que c'est possible d'en faire par exemple qu'avec de la tonte de pelouse? Il y a des méthaniseurs qui tournent avec 100% végétaux. Ouais. Donc ça veut dire qu'ils ont incorporé avant des bactéries, parce que de ce que j'ai compris... C'est ça, ils ont ensemencé avec un digesta qui vient d'ailleurs. Ouais. Comme du yaourt qu'on prend un petit peu pour faire d'autres... Ouais, c'est ça, ouais. L'idée est là. Donc là c'est du sargot, on a eu du seigle, on a essayé le seigle qui était très sec. On a eu un peu plus de mal à incorporer. Et puis du maïs en silage. Donc voilà pour les cives. Donc voilà pour ce bâtiment là. D'accord. Et le camion là, à quoi il vous sert? Le camion citerne, donc lui il nous permet d'aller chercher le lisier chez les apporteurs. Donc pour pas faire de tour à vide, si tu veux, en sortie de méthanisation on a du digesta. Donc nous on le sépare en solide et liquide. Ouais. Donc on a une phase solide à une vingtaine de pourcents de matière sèche. Et donc le digesta liquide à 6-7% de matière sèche. On le stocke derrière le bâtiment, là on a une poche, une lagune de 6000 m3. Donc on le stocke. Est-ce qu'il y en a une partie qui est réinjectée dans le méta? Ouais, on a un peu de recyclage, de recirculation. Donc à chaque incorporation, si tu veux, on a une partie qui recircule dans notre cuve de préparation. Qui retourne dans les digesteurs. Ouais, ça ramène les bactéries comme ça et puis tout. Ouais. Et puis ça permet aussi d'abaisser le taux de matière sèche. Ouais, ok, ouais. De toute façon, trop épais, quoi. T'es obligé, ouais. Parce qu'avec ça, la matière sèche, là. C'est sec, quoi, épais. Donc ouais, lui, on va chercher le lisier chez les apporteurs et puis en même temps, on leur ramène du digesta liquide. Ouais, d'accord, pas de tour à vide. Parce que donc on a une poche ici, comme je te disais, de stockage, et on a une deuxième poche déportée. C'est-à-dire? On a en fait Nice Biogaz, la société, a investi dans la construction d'une deuxième poche de stockage de digesta, pour être au plus près des parcelles des apporteurs en fait. D'accord, ok. Quand on devrait épandre. Là, je viens d'entendre de mon collègue. Lui transporte le fumier avec le camion en Pyrrole et puis les caissons. Donc lui il va chercher le fumier en caisson chez les apporteurs. Et pareil, de la même manière, il ramène le digesta solide en caisson chez eux aussi.
Ouais. On a 2 zones de réception. On peut vider. Voilà. Réception type. Ça c'est notre seul apporteur qui fait du fumier mou, fumier de raclage. Donc c'est hyper liquide. Voilà, ouais. Ça repeint le mur là à chaque fois là. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que derrière on a mis en place, on a fait mettre des bâches pour éviter de crépir le bardage. La fosse, si tu veux, là on voit que cette partie dépotage, le camion peut vider. Ouais. On a un seul camion. Un camion, on a une dizaine de caissons. Donc zone dépotage, et puis après on a aussi long de l'autre côté, en espace de stockage. D'accord. Ouais. Le grappin, il vient piocher, on lui demander 3 missions. Une mission de stockage, il prend ici, il fait un tas là-bas. Il l'emmène sur la zone de stockage pour nous faire un petit stock pour le week-end par exemple. C'est pour les week-ends, ouais. On peut lui demander de mesurer. Il nous fait un tour de la fosse, il mesure l'état, le niveau d'état. On verra tout à l'heure sur la supervision que tu vois la différence de hauteur d'état. Et puis quand on est en mode incorporation, on lui demande de charger, donc il vient prendre et il emmène au-dessus de la trémie d'incorporation. On va voir de l'autre côté. La fosse elle est divisée en une quarantaine de tas. Il y a 40 tas de programmés. Ouais. Et puis lui le grappin, dès qu'il passe au-dessus un tas, il mesure la hauteur. D'accord. C'est ce qu'il y a. Ouais, comme ça il pioche là où il y a le plus quoi. Mais en fait c'est à nous de programmer. On lui demande où est-ce qu'on veut qu'il aille piocher. Sur la partie séparation de phase, ouais. Ça c'est à la fin du process de méthanisation. Donc on va voir tout à l'heure dehors, on a 2 digesteurs et un post-digester. Ouais. Donc 2 cuves de 3000 m3 où on incorpore notre matière. Et ensuite, une fois que... en fait, si tu veux, tous les jours, comme tu as incorporé de la matière, tu augmentes ton niveau. Ouais. Donc tu es obligé d'en enlever. Mais alors comment est-ce qu'on sait qu'on enlève une partie qui vient pas d'entrer en fait? Ça c'est un peu compliqué. Ouais, t'as au pifomètre quoi. Voilà, c'est ça, on peut pas... c'est quoi, je me disais, mais alors c'est pris en bas de la cuve, dans le milieu? Ouais, en fait on incorpore dans le bas et on prend aussi dans le bas. Ok, ouais. Après voilà, on a... comme c'est malaxé, de toute façon... Voilà, on a 2 agitateurs traversés de parois à bras longs par cuve. Et puis un agitateur sur barre de guidage par méthaniseur. D'accord. C'est bien agité. Et donc normalement, c'est sûr, la matière toujours en mouvement. Et donc on n'incorpore pas de la matière. On va aussitôt. Une fois que nos cuves sont en niveau haut, on fait une surverse dans le poste digesteur. Ouais. Et donc on récupère en fait, si tu veux, 80% du gaz produit dans les 2 digesteurs et puis le restant dans le poste digesteur. Ok. Et donc une fois que, c'est pareil, à la journée, quotidiennement, on sort du digestat de notre poste digesteur. Ouais. On a une pompe à lobe qui envoie du poste digesteur vers ce que tu vois en haut, la centrifugeuse, qui est notre séparateur de phase en fait. Et donc pas de tas direct, c'est tout dans des caissons. C'est la solution qui a été choisie par notre assistant de maîtrise d'ouvrage, le bureau Astrad. Et voilà ce qu'il nous a proposé, au lieu de faire un tas et puis de charger avec le TSO dans les caissons, de mettre 3 vis parallèles et puis de remplir des caissons. Donc sur le papier l'idée est... Pour les odeurs ou pour... Ouais. Pour les odeurs non, c'est même pas ça, parce que le digestat quand il sort il est beaucoup moins odorant que la matière primaire. C'est pour éviter le brassage quoi. Bah ouais c'est ça, c'était pour un souci de temps. Donc en dessous de la centrifugeuse, on a la cuve carrée rectangle. C'est la cuve
a une cuve tampon. Ce qu'il y a dans le bâtiment là? De stockage. Ouais, la cuve décrépite. Ok, ouais. C'est une cuve tampon de stockage de digesta liquide. Tu vois, t'as le solide qui sert dans les veines. Ouais. Et le liquide tombe en dessous dans la cuve. D'accord. Et donc ça c'est la cuve tampon. Donc soit on gère le niveau, et soit on recircule pour humidifier de temps en temps, soit on l'envoie de l'autre côté dans la lagune, dans la poche. D'accord, ouais. On arrive sur une zone incorporation. On a une cuve de 50 mètres cubes, cuve à graisse. On utilise pour l'instant, on met de l'eau dedans en fait, pour l'instant. Ah. On n'a pas de. Le gisement, on l'a pas en fait. On n'a jamais reçu de graisse pour l'instant. C'est prévu pour, mais. C'est en prévisionnel quoi. Et si tu veux, on s'en sert, on met de l'eau dedans. Et quand on est en maintenance en bas sur les pompes et les broyeurs, on fait passer un peu d'eau dans les circuits. Et comme ça, quand on a besoin d'ouvrir et de faire une maintenance, c'est nickel. Ah ouais. On s'en fout pas partout. Pas bête, hein. Mais si, bah, si ça gèle pas après, ouais. Bah non, voilà, on est tranquille, ça gèle pas. Ça permet d'avoir de l'eau pour nettoyer là ou le Karcher ou... Bah, après ça, on la prend directement sur le réseau d'eau. Ah ok. Ouais. Donc là, l'incorporation, on a la fin de la fosse sur la droite, le pont roulant grappin et notre trémie d'incorporation, le bol. Le grappin vient déposer son fumier au-dessus et donc à l'intérieur on a des couteaux et contre-couteaux qui viennent en rotation, qui viennent bien lâcher le fumier, bien défibrer. Et en même temps, on a la canalisation noire qui vient alimenter en digesta pour humidifier déjà dans le bol. Donc on fait un pré-mélange dans le digesta bol. Qui vient de là. Non, ce digesta il vient du digester. D'accord. Donc il vient humidifier, mélanger. Et puis on a une petite trappe sur laquelle on peut gérer l'ouverture du bol. Et donc ça tombe, la matière tombe plus ou moins vite dans la cuve que tu vois là qui sort du bâtiment. Ok, ouais. Ça c'est notre cuve de préparation. Maskéo, le constructeur, ils appellent ça eux l'ergénium. D'accord. Ils ont donné ce nom-là à la cuve de préparation en fait. Et donc notre mélange tombe dedans. Donc ça c'est une cuve de 350 mètres cubes qui est gérée par 3 agitateurs pour bien malaxer, mélanger. Et en fait si tu veux, nous on fonctionne une incorporation basique, on va mettre selon l'époque et selon les gisements disponibles. On met 25 mètres cubes de lisier dans la cuve de préparation. D'accord, ouais. On remplit la cuve avec 130 mètres cubes de digesta brut qui vient de notre digester. Ouais. Et une fois que ça c'est plein, on commence l'incorporation solide. Donc on met le reste quoi. On met 40 tonnes de fumier. Par jour ça Par digester. Par digester? Ouais. Ah on ouais. a 2 digesters. Ah ok, ouais. Donc ça fait 40 tonnes x 2 quoi tous les jours. On répète la manip 2 fois. Donc 40 tonnes de fumier, on peut compléter suivant la quantité par de l'ensilage. Ouais. Et puis des résidus de céréales. Voilà, issus de céréales, on met 3 tonnes. Voilà pour un corpo. Et alors si tu veux, pendant que l'incorpo solide se fait, donc, ton grappin te ramène tes 40 tonnes, ton Redler te ramène tes 3 tonnes de céréales. Et en fait on a en bas ce qu'on appelle 2 rings. Une ring c'est pompe plus broyeur. D'accord. Donc on a une ring qui vidange la cuve, qui envoie
dans le digesteur. Ouais. Et on a une seconde ring qui alimente, qui dilue notre cuve de préparation et qui ramène du digesta brut, du digesteur. C'est-à-dire que c'est rebroyé quand ça arrive? Ouais, c'est ça, ouais. C'est D'accord. rebroyé et c'est dilué continuellement. Pour une incorporation, ça se fait comme ça. On en fait 2 par jour. Donc vous traitez 80 tonnes par jour? De fumier, ouais. 6 tonnes de céréales et 50 mètres cubes de lisier. C'est 40 000 tonnes de matière intrant l'année. Donc voilà pour notre parcours. Là on a notre partie dépotage lisier. Donc notre citerne, tu vois, il y a son petit repère là, il recule avec sa citerne. Il vient se brancher là. D'accord. Ah ouais. La citerne. Et donc on vide dans la première cuve. D'accord. Cuve de stockage lisier. Et ce gros tuyau là, c'est ce qui va de quoi? C'est en fait les raccordé à celui-ci. Ok, ouais. Puis après ça vide là-bas. On part et puis on vient vider dans la cuve de stockage lisier. Voilà, les camions ils sont pesés à chaque fois qu'ils rentrent. Et puis... on a un bon bascule avec un terminal de pesée qui se situe dans les bureaux avec un PC. Ouais. Et donc à chaque fois qu'il rentre, il pèse, il a son badge. En fait chaque apporteur a un badge. Le traçage des intrants. D'accord, ok. Et pour la matière sortante, digesta liquide et solide, c'est pareil, on a un badge par apporteur. Pour savoir à qui on a rendu la matière. Puis tout est répertorié, ouais, après. C'est ça. D'accord. On a un tableau qui répertorie toutes les quantités, à qui on l'a emmené, quelle date. Donc là en fait, c'est le constructeur qui fait un choix de construire, si tu veux, ces cuves en contrebas. Pour moins de prise au vent. Contrebas. Peut-être pour la prise de vent, mais je suis pas sûr. C'est plus pour en cas de gros pépins, fuite de digesta, en fait, une zone de rétention. D'accord, ok. Si ça doit péter un jour une canne ou quoi, il y a une zone de rétention là et ça se déverse pas n'importe où dans le village. On a 2 agitateurs à travers cette paroi. Ça c'est voilà, des agitateurs à travers cette paroi ou 10 bras longs. Ok, ouais. Ça fait comme une hélice de. Ouais, ok, une ouais. hélice au bout. Tu peux l'orienter selon les 2 axes, horizontal et vertical. Par le vérin là qu'on voit. Voilà, ça, hydrauliquement on peut gérer le vérin. Donc, on a, si tu veux, au-dessus, on a 2 membranes en fait. Ouais. On a 2 membranes. On a la première membrane qui est gonflée suivant la quantité de gaz, de biogaz qu'on crée. Donc plus on la voit élevée, plus mieux c'est quoi. En fait celle-ci on la voit pas. D'accord. Celle que tu vois, c'est la deuxième membrane. Ah ouais, c'est une membrane en parallèle là. Qui elle est gonflée avec de l'air. Ok. Pour garder Ça fait la réserve bien haute quoi. La membrane, pour garder la membrane gonflée. Et en fait elle protège la seconde. D'accord. En fait, la membrane, membrane de biogaz, elle se gonfle selon la quantité de gaz qu'on a dans le gazomètre. Et elle est protégée par cette seconde membrane. C'est solide quand même, ça fait. Un oiseau peut pas la percer ça par exemple. Non, un oiseau ne pourra pas. Et voilà, donc elle est gonflée avec 2 compresseurs. Petit compresseur qu'on va dire. Ah ouais, ok, ouais. Et qui gonfle. D'accord. Qui gonfle la membrane protectrice. Quoi. Donc en fait c'est un trompe-l'œil, on a deux membranes. Donc là, si tu veux, je te parlais de 2 rings en parallèle tout à l'heure. On a une ring extérieure là, avec un broyeur. C'est celle qui vient ralimenter la... Voilà, c'est celle-ci, celle qui alimente la cuve de préparation. D'accord. Donc celle qu'on voyait tout à l'heure qui sortait du bâtiment. Ça c'est notre cuve de préparation. On a 3 agitateurs dessus, qui sont sur barre de guidage. Tu peux gérer la direction et la hauteur, suivant comment tu veux mélanger ta préparation. Et donc voilà, cette ligne là, on a un broyeur à couteau de marque Borger, une pompe à lobe Gulsang. Donc cette ligne, quand on est en incorporation, elle vient pomper dans les digesteurs et elle l'envoie dans la cuve de préparation. On a la même ligne à l'intérieur. Ah ouais. Avec
toutes les vannes pour aller dans les différentes cuves. C'est des vannes pneumatiques qu'on pilote grâce au compresseur. Le compresseur les maintient toujours en pression pour assurer la fermeture et l'ouverture des vannes. Là, on a toute la partie électrique. Ouais. Pour gérer le procédé, tous les appareils sur les cuves. Et puis on a aussi la partie réseau de chauffage des cuves. Ah ouais, ça se passe là. Pour maintenir la température des digesteurs et le post-digesteur à 38 degrés. Ça fait comme une grosse chaudière quoi en fait. Alors si tu veux, on a juste l'arrivée d'eau chaude avec les circulateurs. La partie chaudière elle est dans l'autre bâtiment qu'on va voir après. Où on a la chaudière. L'arrivée d'eau chaude. Après le container, on a l'arrivée qui arrive. On a 4 départs. Et en fait, si tu veux, ça te fait un serpentin dans la cuve. Ouais. Comme un chauffage au sol, mais. Voilà, c'est ça. C'est à 20 degrés? Non. Là, je pense qu'on chauffe pas, donc. Ah ouais. C'est que ça se maintient tout seul? Ouais. En fait, si tu veux, tu as des capteurs de température sur les cuves. Et on donne une température consigne. Et dès qu'on est en dessous de cette température, la chaudière se met en route. Ah ouais. Et le circulateur chauffe. Ce qui fait pourtant, il fait pas hyper chaud aujourd'hui, mais ça reste quand même. Ah ouais, mais si tu veux, en fait, elle tourne, ça dépend. Tous les jours, elle va tourner. En hiver, tous les jours, elle tourne. Là aussi, on va le voir avec le soleil. Le petit tube translucide. Ah ouais. Et à l'intérieur, tu as une petite passe. Ouais, ça c'est le niveau. Elle est reliée donc à une corde. Et ça t'indique le niveau. Le niveau du gaz dans le gazomètre. Ah, de gaz? Ouais, c'est le niveau de gaz. D'accord. Ouais. C'est pas le niveau de matière. Ah ouais, ça fait des belles piscines là. Là ouais. J'ai été embauché avant la mise en service. C'était encore la construction. Et donc les gazomètres n'étaient pas posés. Ouais. C'était à l'époque des tests en eau pour tester l'étanchéité des bétons, quoi, des cuves. Ouais. Et donc on a mis de l'eau dans les cuves. Jusqu'à. Il fallait faire descendre une pompe dedans pour envoyer l'eau. Si tu veux, à l'échelle, j'étais juste au-dessus de la cuve. Là, tu te rends compte que ça fait une belle piscine. Bah ouais, carrément. Ouais. Là, on a la soupape de sécurité. D'accord. On a la première tuyauterie de gaz. Ça, c'est le retour de gaz non conforme. Donc à trop de sulfate ou de... Si tu veux, si ton gaz n'est pas bien épuré et tu l'envoies quand même chez GRDF au poste d'injection, et bien lui il va te dire ton gaz n'est pas propre sur telle ou telle particule qui est mauvaise, qui n'est pas en règle. Nous on recycle. Donc il nous renvoie le gaz et donc il arrive par cette canalisation là. Donc il retourne dans le gazomètre. D'accord. Ensuite la première canard qui elle récupère le biogaz du gazomètre. Elle passe dans la soupape et elle part par ici à l'épurateur au bâtiment qu'on va voir après. Ok. Et c'est pareil, c'est une soupape qui est réglée pour une certaine pression. Donc, si tu es trop haut dans tes gazomètres et que tu as atteint 100% de stockage dans tes gazomètres, t'as plus de place. Ouais. Et bien la soupape, elle va dégazer, elle va envoyer le gaz dehors. Et, dans l'espèce de petite flamme là, je sais plus comment ça s'appelle. La torchère. La torchère, c'est là-dedans que ça va. Voilà, donc avant ça, avant de partir, le chemin classique, le biogaz il part du gazomètre et il part par là à l'épurateur. Ouais. Si pour une raison ou une autre on n'arrive plus à épurer là-bas, on a un souci technique sur l'épuration, ben c'est à ce moment-là, quand tu es à 100% de niveau de stockage dans tes gazomètres, que ta torchère s'allume. Elle s'allume même un peu avant.
Ah ouais. un peu avant 100%. Donc quand on la voit allumée, c'est qu'il y a une panne. C'est pas bon signe. C'est pas bon signe. C'est pas la torchère du vainqueur là. C'est ça. La flamme olympique. Donc premier élément de sécurité, dans le cas où tu peux pas injecter ton gaz, tu brûles. Et si ta torchère ne fonctionne pas, ton gaz peut quand même partir Dans l'air. Et il vaut mieux faire tourner la torchère. Ouais, parce que ça c'est pas très bon. Bah, si tu veux, vaut mieux brûler le méthane que de le laisser s'échapper, parce que le méthane est 23 fois plus gaz à effet de serre que le CO2. Ah ok, ouais. 23 fois plus réchauffant et 23 fois plus polluant, quoi, si tu veux. Bah ouais. Que le Quand CO2. il est brûlé, il est moins... Donc brûlé, il se transforme en CO2 Ok, ouais. et donc il pollue moins, quoi. On a deux trappes de visite. Ah oui, ouais. Donc c'est là que tu rentres quand quand il y a un problème. Voilà, quand on va faire la vidange, parce qu'au bout de... ça dépend des digesteurs, des unités, Ah oui, ouais. au bout de 5-7 ans. Là, tu rentres pas une mini-pelle là par là. Ah, par là, non. Tu rentres comment alors quand tu veux... Quand tu veux faire une vidange de digesteur, tu dégrafes ton gazomètre, tu ouvres en haut. Ouais, puis une grue. Tu rentres ton appareil, ton outil par en haut, quoi, avec une grue. Là on a aussi un capteur de pression. Capteur de pression, en fait, lui il va te donner ton niveau. D'accord. Suivant la pression, il calcule le niveau dans ta cuve. C'est le pression de digestal alors. Ouais, c'est ça. Et le capteur de température. D'accord. Il donne la température du digestal dans les cuves. Donc là, on a les deux hublots pour venir régulièrement, quotidiennement, à regarder ce qui se passe dans nos digesteurs. Là, j'ai pas pris la lampe, on a une lampe qui nous permet de voir ce qui se passe à l'intérieur. Un peu quand même. Ça brasse bien quand même. Ouais. Donc là, en fait, on est en corpo sur cette cuve là. On envoie de la matière dedans. Donc les agitateurs sont en route. Et toutes ces bulles là qu'on voit, c'est le méthane qui s'échappe alors? Ouais. Parce qu'on voit même de la fumée un peu. Ouais, c'est ça, c'est le biogaz, donc un mélange de CO2, de méthane, de sulfure d'hydrogène, le H2S. Et il y a un peu d'oxygène. Ah, ça crache alors quand même parce que... Ouais. Bah là en fait si tu veux t'as notre agitateur qui est juste à côté, dans le fond. Et du coup dès que t'agites, Ah ok, ouais. Elle se trouve dans le fond du coup les bulles? Bah elles sont un peu partout, mais dès que t'agites, ça brasse la matière et ça libère le gaz. D'accord, ok. Plus rapidement. Et c'est vrai qu'on voit bien s'échapper. Ouais, là c'est... Ouais. Et ça fait un petit bout de temps qu'on a pas mal de mousse. Ouais. Tu vois bien que la surface, on a beaucoup de mousse. C'est pas top. Non, mais la mousse c'est quelque chose d'assez compliqué à gérer en méthode. Enfin, ceux qui en ont n'arrivent toujours pas tout le temps à l'expliquer. D'accord, ouais. Il y a énormément de paramètres qui jouent sur la mousse. Comme sur les deux autres cubes, on a une canalisation gaz entre les deux qui communiquent, qui relie les deux, ouais. les gazomètres en fait sont reliés. Et ça joue pas sur la pression ça? Bah, si, en fait on peut isoler chaque gazomètre. Mais c'est pas forcément l'idée. Il n'y a pas lieu de... Là on a un puits comme ça, qui est à l'intérieur du regard. Si tu veux, ça récupère les condensats, l'eau qui se forme dans les tuyaux de biogaz. D'accord, ouais. Donc on a un point en bas, on récupère les eaux pour les éliminer parce que ça nous intéresse pas. Puis ça va après dans la cuve là-bas là? Ouais, on renvoie ça dans la cuve de préparation. Il y en a beaucoup de l'eau là qui sort? Mais on s'aperçoit qu'il y en a pas mal. Le chauffeur fumier, il est en train de récupérer du fumier dans la fermentation. Il a pas loin à faire. Ouais. Tu peux presque mettre un tapis roulant là. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, ça nous arrangerait qu'il mette un tuyau parce qu'il est tellement liquide son fumier. Ah, c'est curieux qu'il arrose là. Alors ça, c'est en fait on a la laiterie à Surgères, Ouais. Terra Lacta.
Et toutes leurs eaux usées, eau de lavage, avec un peu de lait. Ouais. Ils ont construit un réseau. Je sais pas si tu es venu par. Je suis venu par là-bas, ouais. Eh ben, tu verras en repartant sur la droite, tu as une station avec un bassin. Ah oui, je crois que j'ai vu, ouais. Tu as un réseau sur pas mal de parcelles alentour. Ils envoient les eaux usées de la laiterie. D'accord. Qu'ils épandent comme. Ouais, parce que là, arrosé à ce temps-là. Ah ouais, il y en a pas mal qui disent, mais putain, ils font chez vous là. Ils font n'importe quoi. Non, c'est les eaux de la laiterie. Ok, Ne vous inquiétez pas. Par contre, là on le sent pas parce que les vents envoient par là-bas. Ça sent. Fois, putain, ça sent mauvais. Ça sent le lait, ça sent quoi? Ah, le lait. Oui, caillé. Ah, c'est dégueulasse. Ils doivent aimer ça, les habitants. Pas trop. Du coup, à des fois, il y en a qui disent ouais, la méta ça pue. Ah, bah ouais, ils sont. Non, non, c'est pas nous. Là, on a le biofiltre. Ouais. Donc, Alors, c'est quoi? C'est ce gros tuyau ou c'est tout ce qu'il y a dedans? à l'intérieur, on a donc jusqu'à hauteur de mur. Là. On a en vrac de la bruyère. Tu sais, c'est une sorte de plante, ouais. C'est un arbuste qui est en vrac à l'intérieur. Et on récupère, comme je te disais tout à l'heure, dans le bâtiment réception, on a un traitement d'air. Ouais. Donc on aspire l'air vicié, odorant du bâtiment. On l'envoie à l'intérieur. Ce bâtiment à l'intérieur, si tu veux, on a des sprinklers. Des sprinklers, des arroseurs. Ok, ouais. Pour humidifier la bruyère. Et on a comme des bactéries qui se sont formées à l'intérieur avec plein d'insectes. Et on traite l'air odorant. Il ressort purifié à la cheminée. D'accord. Puis après, la bruyère, faut la changer de temps en temps? Le constructeur nous a dit c'est après 5-6 ans peut-être. Ah ouais, bon, ça va. Puis c'est comment? C'est tassé ou c'est des bruyères qui sont mis un peu... Bah en fait, t'as un stock de bruyère en vrac à hauteur égale. C'est pas vraiment tassé. On marche, quand on va dedans, on marche dessus. Ça se tasse un peu quoi, mais... D'accord. Ça n'a pas été tassé. C'est pas un bloc, ouais, ok. Enfin, d'ailleurs, c'est même mieux que ce soit aéré pour que l'air y passe bah, oui, partout. Ouais. Donc là, on arrive sur l'épuration, réalisée par Verdemobile, entreprise vendéenne, avec qui on s'entend plutôt bien. On a des bons rapports, ça se passe bien avec eux. Donc oui, ils gèrent ça. Ouais. Donc eux, ils gèrent tout ce qui est épuration biogaz. Ils font aussi d'autres choses. En France, ça doit être le deuxième constructeur niveau épuration biogaz. Là, on a la torchère, dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Avec un surpresseur, ce que tu vois en bleu là. L'idée, c'est pas que ça rentre dans le... Pour assurer une bonne combustion, une bonne flamme, on a un surpresseur qui vient tirer le biogaz et envoyer assez en quantité. Derrière au bout on voit le poste GRDF. Ouais. C'est là-bas qu'on injecte le gaz sur le réseau de gaz de ville. Ouais, donc si tu veux, il y a deux systèmes de méthanisation. Comme mon responsable de la cogénération et puis injection. Nous on injecte sur le réseau de gaz de ville. C'est préférable d'injecter de toute façon quand on peut... En fait ça dépend des opportunités. Donc on a un collègue là, qui était là tout à l'heure, lui il est responsable sur une exploite à cogénération. En fait si tu as des débouchés en termes de chauffage, ouais, ok, ouais, pour valoriser. Tu peux valoriser par cogénération. Parce que tu vas créer de l'électricité que tu vas envoyer sur le réseau et tu vas pouvoir alimenter en chauffage. Ouais. Tu trouves des opportunités pour valoriser, ouais. Si tu as une méta à la ferme et que tu as. Toi, tu fais du séchage de diverses matières, ça peut être intéressant. Si tu as besoin de chaleur pour ton élevage, divers élevages, voilà, tu peux valoriser ça sur ton élevage. Ouais, disons qu'un moteur, c'est peut-être plus de contraintes que ça. Ouais, moi j'ai pas trop d'expérience sur la cogénération, mais notre collègue, c'est ce qu'il nous dit. Il tourne tout le temps. Voilà, il tourne H24, donc lui il est capricieux, il faut bien prendre. Ouais, voilà, ouais. Un moteur, c'est un moteur. Voilà.
Après voilà, l'injection se développe énormément en ce moment. Ouais. L'État a des ambitions d'augmenter le pourcentage de biogaz en France. Ouais, bah tant mieux. Donc, au détriment du biogaz qu'on importe. Pour une question de transition énergétique et d'autosuffisance, ouais, voilà, ouais. Ah bah c'est clair. Ça se développe beaucoup et la majorité des projets en ce moment sont en chantier. Mais Okay. c'est sûr que pour une installation à la ferme, sans collectif, quoi, en autonomie, souvent de fois les projets cogénération sont intéressants. Tu peux t'autosuffire en électricité, en chaleur. Ouais, ok, ouais. Enfin, ça dépend des projets, quoi. Donc l'épuration, le biogaz, il arrive par là. Ici. Soit il va à la torchère, soit il arrive au sol. Il passe ensuite dans un échangeur. C'est le Hex là? Ouais, c'est ça. On a deux échangeurs. On a de l'eau froide qui circule à l'intérieur pour refroidir le gaz et donc l'éliminer de son eau. Ouais. On récupère l'eau dans une cuve et puis l'eau repart dans les condensats dans le puits dont je te parlais tout à l'heure. Ok, ouais. Donc après, une fois qu'on a éliminé l'eau, on envoie le gaz. On envoie le biogaz vers un surpresseur. On augmente la pression. Ouais. Il passe dans une cuve à charbon actif pour éliminer le soufre. Donc une fois qu'il est là, normalement il a plus d'eau, plus de soufre. Et il passe de l'autre côté, dehors. C'est un peu bruyant. Tu m'expliques là le topo ici et puis ouais, ok, ouais. après. Donc une fois qu'il est désulfuré, on envoie le biogaz dans un compresseur, c'est lui qui fait du bruit là. Ah ok, ouais. Il tourne là, il doit tourner à 3000 tours minute. Donc on compresse le gaz, on l'envoie dans une cuve tampon. Et ensuite il part dans notre système d'épuration, qui est le PSA. Le PSA, donc on a 9 colonnes verticales. L'arrivée de gaz se fait, en fait on remplit une colonne après l'autre. Et par une variation de pression, on va séparer le méthane du dioxyde de carbone. D'accord, ok, ouais. Donc c'est comme ça que ça marche. voilà, c'est ça. Et on sépare les deux gaz. On a des pompes à vide qui vont aspirer le gaz pauvre, le CO2 majoritairement. Le CO2, on a pour l'instant pas de valorisation du CO2, donc on le rejette dans l'air. Et de toute façon, ensuite, à part les plantes, je sais pas qui en veut du CO2. Ouais, ça, pas grand monde. Même la planète en veut pas. Les brasseurs, les barman, faut trouver ouais, faut trouver quoi. Le CO2 on le rejette et on envoie ensuite le biométhane au poste d'injection de Gardef. D'accord. Il est faire un tour.
Ouais, heureusement que les voisins sont loin. Parce que là... Mais après, extérieur, ça va. Celui qui doit bosser bien, dedans, là. insonorisé. Là, on a le local chaufferie. Avec la chaudière, donc une partie de notre biogaz pour chauffer. Ouais. Et même dans le lycée, je crois qu'elle est pas aussi grande la chaudière. Aller faire un tour. Donc voilà la grille de stockage digesta liquide. D'accord. 6000 m3, tu vois, elle arrive à niveau. On peut encore en mettre, on peut encore monter d'un bon mètre. Donc en fait c'est quoi, c'est là-dedans là? Non là ça c'est un géotextile pour emblée. La bâche elle est posée dessus. D'accord. En fait ça te fait une poche et le digesta dedans. Ok ouais. Donc c'est une seule et même poche comme. Tout est dedans, ouais. Okay. Ouais c'est ça, c'est tout stocké dedans. Comme un sac. Donc là tu vois, t'as les bulles de gaz qui peuvent se former encore. Ah c'est le gaz ça? Ouais. Vous essayez pas de le récupérer non? Non, il y en a très peu qui se forment. Ah je pensais que c'était une grande, comme un grand lac. Bah il y en a certains qui font ça, un bassin ouvert quoi. Ouais. Et après tu peux avoir des odeurs. Ah ouais. C'est contraignant aussi. Puis c'est des risques quoi. Un oiseau qui se noierait, une mouette, t'aurais les écolos. T'as ça, et puis t'as aussi le fait que tu récupères beaucoup de flotte si tu fermes pas. Ah oui ouais. Et après l'épandage, ça te fait beaucoup de... Ça te fait cette matière là en plus embrasser quoi. Faut les pendre au Canadair après. Si elle fait à Surgère. Donc on a notre PC Naskeo, donc notre constructeur, pour piloter l'install niveau méthanisation, gérer tout ce qui est transfert de matière d'une cuve à l'autre, incorporation solide. Comme toi, on a la visualisation de notre fosse dans le bâtiment réception avec notre grappin qui se déplace. Ça c'est en temps réel ou c'est... Ouais, c'est en temps réel. Et toi, comme je te disais, à chaque passage au-dessus d'un tas, il mesure le niveau. D'accord. Pour savoir où on en est. Donc là, on est assez haut. Tout à l'heure, entre deux incorpos, on a fait du stockage. Donc on a pas mal de matière en stock. On voit que c'est plus haut, ouais. Ouais. Et puis là, on a la zone dépotage. Donc là, comme il va vider, ça va se remplir. Voilà, c'est ça. Donc là, toi, c'est accès zone dépotage autorisée. Il vient d'actionner la barrière. Ouais. Donc elle s'est levée. Donc là, on est en incorpo. Donc là, tac, il vient vider dans le bol. Donc matière solide dans le bol. Là, tac, on a la matière liquide qui vient diluer dans le bol. Et puis ça se déverse dans notre cuve de préparation. Donc là on a passé 19 tonnes 800 de fumier, 3 tonnes de céréales. Depuis ce matin? Non, depuis cet après-midi, là, la seconde incorpo qu'on a faite. D'accord. Ce matin on en a fait une première de 60 tonnes. Ah oui. Donc voilà pour la partie solide. Donc là on a tout le circuit liquide avec toutes nos vannes, nos pompes, nos broyeurs, nos cuves, le niveau des gazomètres. Ah ouais, t'as même ça. Là on a une autre page qui est plus spécifique avec le niveau des gazomètres. Donc là, on voit que celui-là, ouais. C'est assez compliqué à équilibrer les gazomètres. On est à 50%. Mais du coup là, comme c'est valorisé constamment, donc c'est normal qu'il y ait autant. Je veux dire, alors on est à 50%.
L'idéal, c'est d'abaisser ce niveau-là à 30%, comme ça te laisse une marge, si tu as un pépin, ça te laisse une marge de 70%. D'accord, ouais, pour que ça rattrape un peu. Voilà. Là, on a l'autre onglet de séparation de phase avec la centrifugeuse, la cuve de digesta liquide. Donc là, actuellement, on recircule du digesta liquide vers l'ergénium. Voilà pour la partie Nesqueo. Après, partie épuration, on a une seconde supervision de verre des mobiles et qui nous permet de piloter l'install à distance et de visualiser le niveau du biogaz dans les digesteurs, la qualité du biogaz. Donc là, on a recirculé pas mal ces derniers jours, donc on est assez haut en taux de CH4, 57%. On a très peu d'H2S, ça c'est pas mal. C'est en ppm. Ouais, partie par million. Parce qu'il y en a très peu. Mais très peu suffit à être inhibant. On a la vue sur le pré-traitement qui est à l'extérieur du bâtiment. Avec donc la cuve à charbon actif, l'échangeur pour éliminer l'eau. Tac. Donc là, après c'est assez complexe, plus spécifique. La partie épuration à l'intérieur du bâtiment avec le PSA, le compresseur. Et puis enfin l'injection sur le poste GRDF. Et eux ils calculent aussi, ils ont un chromato comme nous pour calculer la qualité du gaz. Ah oui, oui, puis ils vous donnent quand même l'information. Voilà. Donc là, si t'as un pépin, en principe, t'es censé le savoir. Là. Ouais. Bah là, toi, on est assez limite sur 2 valeurs. On a un petit souci. D'ailleurs, ils viennent GRDF en fin de semaine pour nous faire une modif sur leur poste. Parce qu'ils trouvent de l'H2S chez eux. Alors que nous, en sortie, on n'en a pas. Ah. Et souvent, de fois, ça se met en recyclage à cause de ça. Et donc là, ils viennent faire une modif. Parce qu'ils ont un petit souci. C'est savoir de chez qui vient le problème, quoi. Bah là, on l'a identifié avec eux, donc ça va. Une fois que c'est identifié, ça va. Et puis là, on a le poste terminal de pesée. Ah. On reçoit chaque pesée. Donc toi, là, notre chauffeur, il est arrivé tout à l'heure. Ouais, il y a 5 minutes. Il est arrivé de la ferme d'à côté. En fumier. Et je peux passer un quart d'heure dessus. Ouais, ici tu verrais, moi j'étais là pour la construction. Ici c'est un... Enfin, on voit pas, mais dessous c'est un chantier. Parce qu'il faut que ce soit solide. Il y a des... Non, c'est qu'il y a des réseaux dans tous les sens. Ah ouais, il y a des ouais. réseaux gaz, il y a des réseaux digesta, il y a des réseaux électriques. Ah oui, bah là, ouais. C'est un foutoir, pas possible. Mais alors là, s'il y a un pépin, faut péter la chape, là. Bah en bas, non, c'est du gravier. Ah ok. Il faut creuser, mais faut y aller à tâtons. Bah ouais, tu chopes un tuyau, là. Ouais. Il se passera quelque chose de malheureux. C'est ça. Chaque apporteur, en fait, à la base du projet, chaque apporteur était actionnaire. C'est-à-dire là où on va chercher le fumier. Ouais. Chaque adhérent, en fait, a participé à l'investissement. D'accord. Du Ouais. capital. Donc, ça, c'est les 6 millions apportés par Onis Biogaz. Chaque actionnaire fait partie. en fait, on a une grosse part en crédit. On a une part en capital. Qui est donc cette part-là par les apporteurs. Une subvention. On a des subventions, de l'ADEME, de la région. Parce qu'au départ, c'est un projet qui est porté par le Poitou, non? Ouais, c'est ça, ouais. À la base, c'était un appel à projet de la région Poitou-Charentes. C'est-à-dire que c'est eux qui vous ont invité à le faire? Ouais. En fait, ils ont invité quiconque à le faire et nous, on a été postulants, quoi. D'accord, ouais. Et donc, Parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans la région. Je sais que c'est souvent refusé parce que La Rochelle, de ce que j'ai entendu, ouais, ça, il y a veulent pas. souvent de fois, c'est qu'il y a
il y a des porteurs de projets, mais malheureusement, il y a des associations ou des personnes qui font en sorte que ça se réalise pas parce qu'ils n'ont pas envie. Bah, tu leur parles de fumier, gaz, c'est fini. T'as la porte fermée. Et ici, c'est vrai que le projet est très bien passé. On n'a pas eu d'opposants. Il y a eu de la communication peut-être. Ouais, il y a eu beaucoup de com. Parce que d'ailleurs, la communauté de communes est actionnaire dans le projet. Et donc a beaucoup communiqué sur le projet. Donc forcément, ça a eu un impact positif. Puis l'emplacement est pas... Bah voilà, on est assez loin des habitations, donc c'était aussi un point positif pour le projet, l'acceptation. C'est le détecteur 4 gaz. Ça veut dire partout où tu te promènes, ça détecte le gaz? C'est ça, s'il y a des fuites. Donc on le voit pas sur ce plan-là, mais partout autour des digesters, on est en zone ATEX. Donc c'est une zone à atmosphère explosive. Ok. T'as un risque d'atmosphère explosive si t'as une fuite quelque part. Sur cette cuve-là aussi, t'en as la zone ATEX. C'est pas le coin fumeur là-bas. Non. Chez l'épuration aussi, on a des zones ATEX. Donc voilà, c'est un élément de sécurité à avoir avec soi. D'accord. Chaque fois que tu te rends dans ces zones. Donc il détecte le CH4, le méthane, le pourcentage d'O2, le monoxyde de carbone et l'H2S, le soufre. Du coup, excuse-moi, je t'ai coupé dans... J'étais parti sur les intrants. Donc on a essentiellement des éleveurs qui nous apportent fumier et lisier. Donc ensuite on a déchets de céréales, on récupère des fruits et légumes une fois tous les 15 jours d'un marché à la Périgny. Tu connais peut-être? Ouais, le marché de Périgny. Ouais. Marché de gros de Périgny, ouais. Bah, tous les marchés, ouais, c'est vrai qu'il y a des trucs à récupérer là. Bah ouais, c'est ça aussi. C'est que les autres, ça fait peut-être un peu loin. Ouais, et puis on n'a pas non plus les opportunités. Il y en a qui font du compost aussi. Ouais, remarque. Il y a d'autres filières. On a un petit apporteur, 6 fruits et légumes, qui nous ramène aussi des fruits et légumes 3 à 4 fois par semaine. Donc lui, il va chercher les invendus, fruits et légumes invendus des grandes surfaces. Il fait confiture, des jus, des soupes. Et puis, c'est ce qu'il n'a pas réussi à valoriser ou ses déchets à lui, il nous les emmène. Donc c'est en moindre quantité si tu veux, mais il valorise quand même jusqu'au bout, quoi. Puis ensuite, on récupère aussi normalement les tombes de pelouse de la communauté de communes. Donc de Surgères ou de... de l'ONIS Sud. ONIS Sud. Donc toutes les communes adhérentes à la communauté. Mais il faut que les déchetteries se mettent en place. Et pour la première année, ils n'étaient pas prêts, donc on a reçu très peu de caissons. Ouais. Et bon, ça va se mettre en place. Donc, comme je te disais tout à l'heure, on récupère des cives, culture intermédiaire, en ensilage. Et puis voilà, à peu près tout. Vous avez été obligé de bloquer des opportunités parce que vous en avez trop ou déjà assez? Ou vous êtes tout le temps en train de rechercher? Des fois, c'est vrai qu'on a des occasions, on nous demande si ça nous intéresse, ça. Et puis si on estime qu'à l'heure actuelle on est autonome en quantité, donc on veut pas acheter. Oui, ça, ouais. Donc pour l'instant on n'achète pas plus qu'il faut, pas plus qu'on a. Et donc tout ça avait été calculé avant pour faire la taille du projet après? Ouais, c'est ça, ouais. On a le bureau Astrad, qui est notre assistant à maîtrise d'ouvrage, a été engagé pour monter le projet, monter l'étude de projet. C'est ce qui passe aux banques après derrière? Ouais, c'est ça.
pour savoir quelle quantité d'intrants il fallait pour injecter tant de gaz et puis pour estimer la taille du matériel, quoi. Les cuves, tout ça. Puis, on a fait le tour à peu près.